Bonjour à tous, me revoilà pour un nouveau petit tuto. Donc on va faire ceci ensemble, le petit cube avec son petit socle. Donc sur le cube vous pouvez coller des photos. Pour cela il vous faut une feuille blanche qui fait 21 par 21. Ensuite, vous faites un pli à 1 cm, comme ceci, un autre à 11 cm. Vous tournez votre feuille, la petite languette en bas, comme ceci. Vous refaites un pli à 1 cm, un autre à 11 et un autre à 12 cm. Mais attention, faut pas que vous fassiez ici le pli juste au carré en haut à droite. Donc au premier pli vous vous arrêtez, ce qui doit vous donner ceci. Vous voyez là, je suis pas descendue jusqu'en bas. Alors on va le couper ensemble, comme ça sera fait. Donc vous coupez tous vos petits angles en biais, comme ceci. Pour que ce soit plus facile à coller. Le gros là on enlève, celui-là on n'en a pas besoin. Vous coupez en biais et ça doit vous donner ceci. Donc vous allez marquer au crayon de papier partie A et là on va faire la partie B. Alors pour la partie B, il vous refaut une feuille, donc un autre carré de 21 par 21. Excusez-moi. Alors ensuite, là, on va venir faire un pli donc à 11 cm, comme ceci. Vous retournez votre feuille, vous faites pareil, 11 cm, comme ça. Ensuite, donc vous avez un carré qui doit faire 10 cm, 10 sur 10. Donc vous le prenez, vous le mettez de ce côté-là. Vous allez venir faire un pli comme ceci à 1 cm. Donc vous placez votre feuille comme ceci, vous faites votre pli. Ensuite, vous tournez votre feuille, donc la petite languette en haut, comme ceci, vous faites un pli à 1 cm. Alors, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir, j'étais un peu perdue dans mes plis, donc jusqu'ici tout va bien. Du coup, vous replacez votre feuille, donc la petite languette en bas et la petite languette à gauche. Vous placez votre feuille à 10 cm et vous faites votre pli au premier carré en haut. Voilà, donc ça doit vous donner ceci. Donc maintenant on vient couper tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc on enlève le gros rectangle qui est là. Celui-là on n'en a pas besoin. Là on vient couper en biais, comme ceci, là aussi. Et là on va venir enlever le carré qui est là. Donc on coupe ici
et on coupe ici. Là, on coupe en biais. Et ça doit vous donner ceci. Donc ça, c'est la partie B. Donc vous le marquez. J'ai oublié de couper en biais ici. Hop. Donc vous avez la partie A et la partie B. Donc la partie A comme ceci, la partie B comme ceci. Donc vous mettez ça de côté. Le massicot, vous pouvez le ranger, on n'en a plus besoin. Et là, il va falloir qu'on vienne faire ceci, donc le socle. Alors moi ça c'est mon modèle. Donc pour ça, il vous faut une feuille, donc une feuille cartonnée blanche, de la même couleur que votre cube. Hop. Vous allez prendre, donc il vous faut une équerre et une règle. Alors pour faire ceci, hop, vous prenez votre feuille, votre règle, vous mettez votre règle sur, alors vous voyez rien en plus. Donc vous mettez votre règle au bord de votre feuille, vous faites à 5 cm pour éviter que, vous voyez, vu que c'est assez grand, que cette partie-là ne soit pas hors de la feuille. Donc vous comptez 5 cm de marge. Et là, on va venir faire donc notre petit rectangle qui est là. Alors, il était à 9 cm. Donc vous prenez votre point et vous faites 9 cm. Ensuite, vous prenez votre équerre pour que ce soit droit, comme ceci. Et là, 4 cm. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et là, vous devez avoir 9 cm. Voilà, votre rectangle, il est fait. Ensuite, on va venir faire notre ligne qui est là. Donc pour ça, vous prenez la moitié de 9 cm, donc 4,5. Vous faites votre ligne droite. La ligne droite, peu importe la taille, on s'en fiche. Ma règle. Ensuite, vous prenez votre règle, vous placez votre règle comme ceci. Donc il faut que ça fasse 9 cm. Donc, vous prenez votre règle, vous essayez de faire 9 cm comme ceci. Et pareil de l'autre côté, il faut que ça fasse 9 cm aussi. Mais bon, là, étant donné que le point est déjà fait, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Hop. Donc normalement, vous obtenez ceci pour l'instant. Ensuite, on va venir faire le petit rectangle qui est ici. Donc pour ça, vous prenez votre équerre. Alors, vous faites donc 4 cm aussi. Une ligne droite, comme ceci. Pareil de ce côté-là. Voilà. Et là, vous devez avoir 9 cm. On vient faire un autre rectangle ici. Donc pareil, de 4 cm. Pareil
comme ceci. Ensuite, on va venir faire le petit triangle qui est ici, donc sur le côté. Donc ici, pareil, vous prenez la moitié de 9 cm. Vous refaites votre trait à n'importe quel centimètre, on s'en fiche. Et là, vous faites pareil que ici, vous prenez 9 cm et vous tracez votre trait. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir faire les petites linguettes qui sont ici pour pouvoir coller. Vous les faites à 1 cm. Donc pour qu'elles soient droites, vous prenez votre équerre et vous faites vos 1 cm. Et comme ceci, vous devez avoir 4 cm. Vous en faites une là, une là. Et vous en faites une ici et une de chaque côté sur le triangle. Et les deux dernières, comme ceci. Et là, vous devez avoir 9 cm. Donc voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, on va faire le petit triangle qu'il y a au milieu pour pouvoir faire le trou. Alors pour ça, vous faites comme ceci. Vous placez votre équerre ici, vous faites 1 cm. Vous faites juste seulement un point. Tac. Ensuite, vous venez relier les deux points. Et vous allez faire 1 cm, donc en partant du trait du triangle. Alors, j'aime pas trop cette règle. Vous faites 1 cm jusqu'en haut. Voilà. Et après, vous reliez tous vos points. Ensuite, vous reliez vos points. Je vais pas faire. Ouais. Voilà ce qui vous donne votre petit rectangle pour faire votre trou. Donc tout ça on peut ranger. Hop. Ça, je mets là. Alors pour couper, c'est soit vous coupez avec votre ciseau, soit vous faites comme moi, vous coupez avec votre cutter. Donc vous coupez tous vos traits, comme ça c'est parfait.
Oh. Et ensuite, ce qu'on ne peut pas faire avec le cutter, on fera avec le ciseau. Je vais continuer au ciseau. Alors évidemment le cutter il n'a pas bien coupé. Alors, on ne peut pas faire au cutter. Enfin, si, qu'on pourrait faire au cutter, mais bon. Après, ça pourrait prendre trop de temps. Hop, donc ce sont tous les angles qui sont ici. Et du coup, j'ai pas fait si voilà. De toute façon, là, c'est pas compliqué, hein. Vous coupez votre dessin. Hop. Et ensuite, vous coupez donc tous vos coins comme ceci. Donc voilà, ça vous donne ça. On va enlever tout ça. Hop, hop. Ensuite, c'est comme ça. On va venir faire donc avec notre petite ustensile comme ceci. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire avec votre plioir, ça marche très bien aussi. On va venir donc passer ce petit, alors moi je prends le plus petit, sur nos traits pour pouvoir bien les plier à la suite. Une fois que tout ça c'est fait, vous pliez hop, comme ceci.
ensuite on va venir donc coller comme ça. Alors cela à l'intérieur. Si vous voyez que ça bloque un peu, vous coupez vos angles pour que on puisse le coller correctement. Et donc ça doit vous donner ceci. Donc on va coller tout ça. On va coller tout ça correctement. Alors la colle. Donc toujours la même colle, hein. On ne change pas. Alors vous mettez toute votre colle sur toutes vos languettes. Et mince. Vous rabattez tout ça. Donc si vous voulez coller cette partie là avant, vous pouvez. De toute façon ça ne change pas grand chose. Hop. Celle-là, ça. Ensuite vous venez placer tout cela à l'intérieur. Je vais couper un peu là. Voilà, comme ceci. Et vous appuyez le temps que ça colle. Et ensuite on va venir faire donc notre carré. Voilà, donc ça doit vous donner ceci, un petit rectangle avec votre petit trou. Donc vous le mettez de côté. Et là on va venir faire notre carré. Donc vous faites déjà tous vos plis. Comme ceci. Là aussi. Et donc, pour assembler votre carré, alors c'est là que ça va être un peu compliqué. Si vous avez une feuille assez grande, blanche, franchement faites votre carré le plus simplement possible. Parce que là, hop, ça sera fermé comme ceci. Donc, la partie là où il n'y a pas de languette, avec la partie A où il y a les deux languettes, comme ceci. Voilà. Et ensuite, votre carré, enfin votre cube est fait. Donc, on va déjà coller. On va déjà mettre la colle sur les deux languettes de la partie A. Donc, soit vous collez à l'intérieur, soit vous collez à l'extérieur. De toute façon, si vous collez à l'extérieur, ça ne se verra peut-être pas parce que il y a les feuilles qu'on va coller après. Alors sur celui-là, moi j'ai collé à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais faire là aussi, je pense. Alors si vous collez comme moi à l'intérieur, vous pliez vos languettes et vous mettez votre colle ici.
Ensuite, vous prenez votre deuxième partie, donc la partie B, et vous allez venir mettre votre languette à l'intérieur, comme ceci, de votre partie B. Donc prenez une colle qui colle vite, c'est important. Et là, donc vous venez faire pareil, vous venez coller à l'intérieur, comme ceci. Alors coller à l'extérieur c'est mieux parce que c'est plus facile. Pour ceux qui se sentent mieux collés à l'extérieur. Moi perso je préfère coller à l'intérieur, comme ça on ne voit pas les languettes de l'extérieur. Et ensuite vous faites pareil avec les autres. Alors vous mettez votre colle essayez de mettre votre colle partout, comme ça vous pouvez coller tout à la fois. Voilà, moi ma colle elle est mise partout. Donc hop, c'est reparti, vous collez ici. Et vous collez le reste comme ceci. Quand on colle à l'intérieur, c'est compliqué de coller la fin parce qu'on n'a pas de point d'appui. Mais bon, si vous avez une bonne colle, ça devrait le faire. Alors, j'ai sali ma feuille, mais c'est pas grave, ça se verra pas avec les feuilles qu'on va coller. Donc voilà, votre cube est fini, terminé. Ça, on peut mettre de côté. Alors, donc j'ai pas choisi mes feuilles de déco. Alors, je vais les choisir tout de suite et je reviens. Alors, pour mes feuilles, j'ai pris donc celle-ci, celle-ci. Voilà, donc j'ai pris une feuille de chaque de ces blocs là, donc qui viennent de chez Action, que j'avais trouvé heureusement. Ils sont vraiment magnifiques, ils sont autocollants et c'est parfait. Alors pour ça, vous reprenez votre massicot et on va venir coller, enfin couper nos feuilles. Donc normalement votre carré doit faire 10 cm partout. Si
s'il ne fait pas 10 cm partout, c'est que vous avez raté quelque chose. Donc nos feuilles, on va venir les couper à 9 cm et demi par 9 cm et demi. Alors pour celui-là, ouais, ça va être compliqué, je vais couper une ligne, donc non. Alors j'en ai peut-être, je vais en prendre une autre. Il y a celui-là qui est plus beau aussi, mais est-ce que je vais pouvoir couper? Ça va couper aussi. Alors pour éviter de gâcher un peu trop de feuilles, alors hop, 9 et demi. Alors si vous avez des motifs comme celui-là, essayez de couper qu'on voit le maximum plus. Vous voyez la photo. Bon, alors j'ai coupé pas mal quand même, mais bon c'est pas grave. Donc 9,5 sur 9,5 et vous faites ça avec tous vos feuilles. Alors moi je vais peut-être les couper toutes en même temps. Quoique il y en a qui sont un peu plus grandes, on dirait. Je vais faire une par une parce que sinon. Hop. Alors vous voyez, j'ai pris différentes couleurs pour éviter que ce soit tout rose, parce que moi et le rose ça fait un. J'adore le rose, donc je me suis dit je vais peut-être pas tout mettre en rose. Alors je vais peut-être éviter de faire. Voilà, comme ça il y a un peu de bleu, un peu de violet, un peu de rose. C'est parti. Hop. Et donc ensuite, vos feuilles, vous venez les coller sur les parties de vos cubes. Alors je sais pas si ça va bien coller quand même. Moi j'ai toujours tendance à rajouter de la colle sur les trucs comme ça. La colle ou du double face, parce que moi je trouve que ça colle pas assez en fait les autocollants, les stickers et tout ça. Donc hop, et vous collez, vous essayez de faire de mettre au milieu vos feuilles. Droite celle-là, c'est pas grave. Et la plus jolie, hop. Voilà, donc votre carré est terminé, il est fini. On va venir coller aussi ici donc le reste des vous reprenez vos chutes et vous regardez laquelle vous préférez pour faire tout de la même couleur en fait. Je vais peut-être mettre la
verte, elle est sympa la verte. La verte ou celle-là? Je vais mettre celle-là. Donc vous reprenez votre petit massicot. Et là, il faut que ça fasse, donc pareil, 9,5. Donc là, c'est pas la peine de couper. Sur 3,5. Il va me manquer un bout. Il me manque un morceau pour celui-là. C'est pas grave, je vais mettre celui-là. Donc 3,5. Et vous collez vos morceaux ici. Ah oui, non, pas 9,5. 8,5, pardon. Bah oui, puisque ça fait 9. Donc 8,5. Si ça fait 8,5, non, ça va pas le faire. Tac. Alors, 8,5. Donc là, j'ai enlevé le... Hop. Voilà. Donc si vous trouvez que ça colle pas suffisamment, vous rajoutez de la colle ou un bout de double face comme vous le sentez. Et voilà, votre triangle est terminé et vous avez plus qu'à le poser. Alors c'est assez compliqué à le poser, voilà, j'arrive jamais du premier coup, peut-être plus comme ça, non? Oui, comme ça. Voilà, mon petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu, je vous dis à bientôt.